Alors bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement je suis très bien. À titre informatif personnel, je suis en congé pendant 4 jours, donc voilà, je vois pas pourquoi est-ce que je m'en sentirais mal. Et aujourd'hui on se retrouve pour un des rendez-vous quotidiens, un rendez-vous quotidien non, mais enfin je veux dire une suite du nouveau concept que j'ai créé, c'est-à-dire que je fais une lecture d'un magazine automobile. Je continue dans ce concept-là, mais ça change des autres concepts dans le sens où les livres que j'avais là, c'était des livres qui étaient récents, hein, on va dire honnêtement. Le Auto Plus de quelques jours et le Moniteur automobile d'une ou deux semaines que j'avais acheté. Par contre, celui-là, le Moniteur automobile, il est assez spécial dans le sens où il date de janvier 2017. C'était un spécial salon de l'auto Bruxelles de janvier 2017. Donc il est arriéré, enfin non, pas arriéré, mais âgé quand même. Et j'avais envie quand même de faire ça pour non seulement voir les modèles, me remémorer les modèles d'il y a quelques années, comparer les prix d'il y a quelques années par rapport au prix de maintenant, peut-être qu'il peut y avoir une petite variation, et en même temps me remémorer ça dans le sens où j'avais été au salon de l'auto en 2017 et où et en fait on avait acheté notre voiture à nous au salon de l'auto en 2017. Donc voilà, il y a eu une alarme de voiture, je sais pas pourquoi. Et j'avais vraiment envie de me remémorer ça. Et de me oui voilà de voir un peu qu'est-ce qui était d'actualité à ce moment-là en termes d'auto. Donc là, je vois sur la première page spécial salon dossier, oui pick-up à l'essai. Opel Ampera i, donc celle-là je crois qu'elle est plus du tout vendue. Mercedes e All-Terrain, je crois que le break de Mercedes comme ça All-Terrain, il est toujours vendu mais c'est une autre version, ça a été restylé. Skoda Kodiaq, il est toujours vendu. D'ailleurs, j'ai été cette année au salon en 2023 en janvier et j'étais monté dedans. Mazda MX-5 RF, après il se peut qu'ils aient fait un relifting ou quoi. Mazda MX-5, je crois qu'elle est toujours vendue. Après, c'est des modèles de 2017, donc la plupart des modèles sûrement là-dedans auront des reliftings ou même un nouveau modèle, ou peut-être qu'il y a un ou deux modèles qui n'existeront plus. Enfin bon, voilà. Et exclusif gros plan Kia Stinger, essai Audi A5 et Dodge Ram. Donc je vais ouvrir la page. Comme d'hab, même principe, dès que je vois quelque chose, une voiture qui me plaît, je fais le descriptif et je dis qu'est-ce que j'en pense. Ah voilà. Turbo et propulsion. Je vais pas lire l'entièreté du texte parce que c'est énorme, ça va prendre toute la vidéo. Kia lancera fin 2017, donc c'est déjà lancé. Hein. Sa Stinger, donc on parle de la Kia Stinger, une berline 5 portes au profil de coupé, tendance GT au programme, que des moteurs turbo et surtout la propulsion pour un plaisir de conduite érigé en priorité. Euh, Là, je ne vois pas que l'on parle de prix. Je ne vois pas le prix de cette Kia Stinger. Non, il s'en parle pas. À titre personnel, je l'ai déjà vu en vrai. Même si ça fait un an ou deux, j'ai déjà vu en vrai, même dans la rue. Et qu'est-ce que j'en pense, moi, de cette Kia Stinger? Mais vraiment, je trouve que les Coréens ont fait vraiment un coup de poker. Ils ont voulu vraiment faire un coup de poker contrebalancement d'allemande. Dans le sens où vraiment ils voulaient faire leur berline sportive à eux. Et je trouve que le pari est vraiment bien fait. Dans le sens où ça a de la gueule, quoi, comme voiture. C'est vraiment une voiture qui a de la gueule, ça, il faut le dire. Excusez-moi de l'expression, mais enfin bon, voilà. Là, ici, je l'ai en rouge. C'est quand même une 4 pots d'échappement. Je crois que j'ai vraiment la version poussée, hein, rouge, avec rétrochrome, euh, diffuseur en noir laqué. Enfin, voilà, je l'ai vraiment en version GT, voilà, bien fournie. Et je trouve que c'est une berline qui peut vraiment contrebalancer certaines allemandes dans le sens où, oui, il y a des codes stylistiques japonais encore. Kia, rien que le Kia, bon, ça nous rappelle que Kia est japonais, enfin coréen, mais enfin bon, voilà, voiture asiatique. Mais vraiment, on est dans la sportivité pure, et j'ai pas peur de le dire avec cette voiture parce qu'elle fait vraiment rageuse, quoi. Leur but, c'était clairement, hein, j'avais entendu dans quelques vidéos, si je ne me trompe pas, mais déjà, vu de ce que moi j'en pense, c'est clairement pour contrebalancer les Allemands. Et je trouve que il y a quand même encore quelque chose à revoir. On est vraiment à la limite à ça de contrebalancer certaines Allemandes, mais voilà quoi. Ça fait de la sportivité pure coréenne quoi. C'est la sportive de
des Coréens et je trouve que c'est vachement bien réalisé. Elle est vraiment rageuse, sportive, elle donne vraiment envie cette voiture. C'est une voiture qui a l'air vraiment, mais une berline hyper plaisante pour une famille qui aime la sportivité. Et ben ils se plairont dans leur voiture comme ça. J'avais regardé un essai dans le sens où il disait par exemple, à l'intérieur, ce qui leur avait déplu, c'était l'écran, dans le sens où on est quand même sur un tout petit écran, euh, avec une définition qui est vraiment pas top par rapport à la voiture qu'on voit de, de l'extérieur. C'est vraiment une définition d'écran qui était vraiment arriérée. C'est vrai qu'on a fait encore, il y a quelques années, on a eu encore des petits froids parce que même Audi, à l'époque, il y a encore 4 5 ans, faisait dans leur modèle des écrans surélevés, mais des tout petits écrans, et on se demandait si vraiment ça allait s'arrêter. Ça s'arrête. Je me demande si ça s'est pas complètement arrêté encore, mais du moins c'est arrêté. Maintenant, ils ont fait place aux grands écrans avec la dalle noire. Mais voilà, déjà il y a 4 5 ans, là, à l'heure où déjà tout le monde avait un écran plat dans les voitures, ils étaient encore sur certains modèles comme le Q5 ou l'A5 ou quoi, sur des trucs petit écran surélevé et ça plaisait pas trop aux gens. Bah, je peux comprendre, hein, parce que quand même sur des belles sportives comme ça peut paraître un peu décevant. Vous allez me dire, oui, mais BM, ils ont des écrans surélevés aussi. Oui, mais peut-être que quand on parle de qualité de définition d'écran, c'est beaucoup mieux, même à l'époque. Et même si à l'époque BM avait quand même des écrans plus grands, il faut le dire, je crois. Ben maintenant, c'est des écrans qui sont toujours surélevés, mais qui sont quand même tout en long, qui font le compteur digital avec l'entièreté des écrans et des menus. Comme ça, la famille peut consulter tous les menus de sa voiture dans l'entièreté de la voiture. C'est ça qui est vraiment bien. Ouais, je peux comprendre même à cette époque ça allait être décevant parce que c'est vraiment là où il commençait à vraiment bien intégrer les écrans dans les, dans les tableaux de bord. Je ne connais pas le tarif de cette voiture, à mon avis on doit être dans les 40, peut-être 50 000 euros vu le truc sportif que c'est. Je pense pas 60 000 euros, je crois. Il me semble qu'une fois j'avais vu le prix ou entendu le prix de la Stinger. Je crois pas qu'on était dans les 60 000 euros, mais dans les 40 50 000 euros. Mais je peux le dire honnêtement, à l'époque, pour la voiture, ce que c'est, bah, je trouve que ça vaut. Parce que ça fait vraiment une pure sportive, quoi. Pure sportive. C'est le design coréen fait pour combattre les grosses allemandes. Après, est-ce que ça a la puissance de ça, de comparer à une allemande? Je sais pas, mais c'est vraiment un look vraiment agressif et sportif. Donc voilà, on va rechercher autre chose. Alors voilà, là je suis sur un petit portefeuille documentaire sur tous les modèles Skoda. Et il y a quelque chose qui me frappe directement, c'est le prix, quoi. C'est le prix. Rien que j'ai consulté le prix, là ça me choque. Là je suis par exemple devant le Kodiaq, qui est très connu. Un Kodiaq aujourd'hui c'est dans les 40 50 000 euros de base. 40 000 je crois. Ou 30 et quelques mille, mais je crois plus vers les 40 000. Et à l'époque, en 2017, une famille pouvait déjà avoir sa propre Kodiaq à partir de 23 400 euros TVAC. Alors certes, avec un écran digital et deux compteurs aiguilles sur le côté, mais un énorme écran, des LED, enfin je vois des LED, bon ça doit peut-être être facturé en option tout ça, hein, mais se dire, allez quoi, 23 400 euros un Kodiaq en 2017 et aujourd'hui 2023, les familles s'achètent des Kodiaq à 50 000 euros. J'avais fait une vidéo sur le Kodiaq où j'avais dit pour 57 000 euros encore, je trouve que ça vaut vachement. Dans le sens où vous alliez sur le stand qu'il y a au salon de l'auto, 57 000 euros, c'est le prix d'un Sportage qui est beaucoup plus petit, certes. Là, on avait vraiment le mastodonte, quoi. Une famille pouvait s'acheter ça hyper facilement.
Mais quand même, quand on compare 23 000 euros, alors peut-être ça doit être vraiment en version basse, mais c'est une voiture quoi, il faut juste ce qu'il faut pour une famille comme ça. Enfin, je sais pas, waouh quoi. Ça me choque d'autant plus, hein, parce que là, par exemple, je tourne la page. Skoda Octavia à partir de 14 995 euros. Et là, on vous dit dans les... euh, aujourd'hui, c'est, je crois, le prix d'une Skoda Octavia. Alors, je sais plus si c'était Break ou Berlin. Berlin, je sais plus combien. Break à partir de 18 000... à partir de 14 995 euros. Et une Skoda Octavia en 2020, au salon de l'auto 2020 à Bruxelles. euh, Ça commençait à 27 000 euros, quoi. Donc oui, ça fait vraiment cher sur la facture, quoi. C'est... Et on se demande qu'est-ce qui a fait le flux de ça. Bah, c'est le niveau de finition. Mais là, c'est un très beau niveau de finition, hein, encore. C'est parce que les gens ont vraiment voulu le top premium et les batteries électriques et les bazars comme ça. Ça, c'est les gouvernements qui l'imposent, bien évidemment. Mais bien évidemment, c'est la question d'économie parce qu'il ne faut pas que les entreprises fassent faillite avec tout ce qu'ils mettent dedans. En même temps, c'est ce que les familles demandent à mettre dans leur voiture. En même temps, c'est les obligations gouvernementales. Et bien évidemment, ça nous fait grimper le prix en flèche, quoi. Mais c'est quand même choquant de se dire ça. Enfin, je sais pas, Superbe. Oui, Superbe, on était sur des 20, à partir de 21 000, 30 euros TVAC. Mais enfin, ça fait même Fabia, une Skoda Fabia à partir de 8 480 euros. Et aujourd'hui, je crois même qu'une Fabia, ça va dans les 30 000 euros. Mais est-ce que vous vous rendez compte quand on vous dit que les gens sont scandalisés par les prix excessifs des voitures? Eh ben, il n'y a aucune comparaison là-dedans. Il y a même carrément jusqu'à des 15 000 euros presque. On va pas dire 15 000 euros, mais il y a au moins 10 000 euros de différence sur chaque voiture. Enfin, c'est... Je sais pas, hein, mais... Citigo, 3 portes, 7500 euros. Une Citigo aujourd'hui, je sais pas, mais du moins les Volkswagen Up, ça a 15 000 euros. Quelque chose comme ça. Skoda Rapide, je crois plus que c'est vendu, ça, mais... voilà. Rapid Spaceback, 16 000 euros, quelque chose... Enfin, par rapport au prix de maintenant, y a plus rien à voir. Ils vendaient encore le Yeti. Octavia Combi Ultimate. Enfin, oui, mais c'est choquant, quoi. C'est choquant, hein. C'est vraiment choquant. Et aujourd'hui, on paye 50 000 euros un break basique, quoi. Alors que les familles savaient s'acheter ça pour 20 000 euros il y a 4-5 ans. Enfin, c'est gargantuesque, quoi. Alors certes, il y a certains détails, certaines technologies, certains dispositifs de sécurité en plus qui peuvent faire augmenter les factures, tout ce que vous voulez. Mais quand même, ça reste choquant, quoi, de se dire ça par rapport à 4-5 ans encore. Voilà. Donc voilà, là je recherche une autre voiture. Voyons voir qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre. Non. Ah, voilà, j'en ai une. Audi A5 coupé 3 litres TDI 218 Quattro S-Tronic. Je vais pas vous dire tout le texte parce que quand même c'est long. L'Audi A5 coupé de deuxième du nom a moins pour objectif de nous éblouir par sa plastique, à peine retouchée, que de nous séduire à nouveau par son châssis, son excellent V6 TDI ou ses nouvelles technologies embarquées. Au volant, ça donne quoi? L'onctuosité et le ronronnement feutré, mais jamais trop intrusif du V6 TDI font qu'on peut voyager loin et longtemps. Alors les chiffres, prix de base 51 250 euros. Alors je ne sais pas quels sont les prix de base des Audi A5 coupés ou même Audi A5 de base aujourd'hui en 2023. On doit se rapprocher de ces prix-là. Consommation moyenne de l'essai 8,3 litres au 100,
ça peut encore aller. Consommation mixte normalisée 4,7 litres au 100 km. CO2 déductibilité fiscale 123 grammes par kilomètre 80%. Volume du coffre 465 litres et 0 à 100 sur 1000 mètres départ arrêté en 6 secondes 3 et 26 secondes 7. Les qualités et les défauts. Les qualités: châssis efficace et polyvalent, V6 TDI coupleux et onctueux. Rapport performance-consommation, qualité de fabrication, confort global. Et les défauts: touche de route sec, insonorisation avec le vent, hésitation de la boîte, tarif coquet, option chère. C'est vrai que c'est un tarif coquet par rapport, on voit les breaks. Après, c'est Skoda et tout ça, c'est pas, on va dire que ça n'a pas la même réputation, mais bon, quand même, c'est un tarif coquet quoi. Moi, qu'est-ce que j'en pense sincèrement de la A5? Je vais vous le dire honnêtement, je trouve que la A5 peut être un vrai coupé, et il y a même en cabriolet à plaisir de conduite. Après, d'autres vont dire A5 c'est plus classique qu'une BM par exemple. C'est vrai que sur les cabriolets et autres, je peux être d'accord. D'ailleurs, je trouve même que l'Audi A5 en berline, donc en 5 portes, quand je dis 5 portes, c'est 2 portes avant, 2 portes arrière et coffre, est vraiment l'une des Audi les plus pratiques en termes que c'est une berline qui est pas trop grande, pas trop petite, assez basse, c'est vrai. J'ai pas vu le litrage du coffre de celle-là. Là, je parle pour la berline, hein, mais moi, c'est une des berlines Audi c'est une des Audi d'ailleurs de base. On va pas dire celle qui me plaît le mieux, mais qui, pour le tarif qu'elle a, même si ça reste très cher, quand même, reste plaisante quoi. C'est vraiment une voiture qui est assez. C'est la voiture du juste milieu, quoi. Ni trop grande, ni trop petite. Basse quand même, mais c'est une berline, quoi. C'est avoir le plaisir d'avoir une Audi berline sans pour autant débourser 100 000 euros, quoi. Enfin, c'est à dire, hein. Après, A8 et A5, ça a pas vraiment le même niveau de finition, hein, mais ça a pas vraiment le même niveau encore, mais enfin bon. Voilà quoi. Bah moi j'aime bien le petit coupé. Alors c'est vrai que pour le prix que ça a, je sais pas si les BM sont trop chers, je préfère les BM en termes de coupé et autres. Après c'est vrai que la Audi est bien. Oui, alors je sais pas s'il y a eu du relifting, sûrement, à quelques petits détails près parce que ça ressemble vachement encore à celle d'aujourd'hui. Là je l'ai en version rouge. Pas en cabriolet, en coupé, tout simple. 3 litres. Ça m'a l'air quand même très énergivore, c'est très énergivore. Après, ça fait du 8 litres 3 au 100, donc ça peut encore passer pour une Audi. Après, c'est vrai que quand même du 3 litres, bon, c'est Audi, hein, Quattro, hein, mais ça m'a l'air quand même assez énergivore, assez glouton. Elle m'a l'air assez gloutonne. Après, il y a pire, hein, bien évidemment, hein. Enfin, voilà. C'est pour moi une voiture qui passe temps. C'est vraiment une voiture qui passe les années, qui passe le temps chez Audi. Voilà, c'est vraiment une des voitures Audi, on va dire pour moi les plus pratiques, et l'une des voitures Audi qui trouve le mieux son juste milieu. Voilà. C'est-à-dire que c'est une voiture Audi qui reste dans la moyenne des prix, qui est disponible en berline. Ça reste très cher, hein, on est dans les 50 000 euros après. 50, je sais pas le prix aujourd'hui de la 5 aujourd'hui, mais déjà à l'époque 2017, là je vois prix de base rien que pour le cabriolet 51 250 euros. Enfin, pas pour le cabriolet, pour le coupé. Je me dis, je sais pas quel prix ça a aujourd'hui, hein, allez faire l'expérience vous-même, mais je trouve que c'est l'Audi qui a le juste milieu, quoi. Ni trop grande, ni trop petite. C'est l'Audi du bon milieu, en ce qui est termes de rapport de taille et de praticité, quoi. Donc voilà, il est quand même, on est à 18 minutes et je vois là l'intérieur de cette Audi A5. Bah, l'intérieur est vachement complet, hein. On a le droit à un beau volant. Bon, là c'est une version S, hein, donc badge S. Toujours l'écran surélevé, hein, on était de 2017, j'ai dit les A5, voilà. Mais bon, ça fait pas trop, ça fait pas moche. On avait la belle instrumentation digitale derrière le volant. La portière simpliste, mais qui fait vraiment bien de l'effet. Rétroviseur sans contour. Enfin voilà, c'est vraiment une voiture raffinée. C'est une voiture raffinée pour le temps que ça a. Alors je sais pas si en 2022 il y a encore autant de boutons dedans. Mais vraiment, encore, je trouve que ça pourrait passer même en 2022 parce que c'est vraiment une voiture qui a du raffinement à l'intérieur. Voilà, on s'y sent. Une famille qui achète ça, bon, on va pas. Ouais.
pas, même en version berline, hein, on va dire les gens qui achètent ça, bah, c'est une voiture qui est complète. euh, et qu'on voit qu'on a quand même un minimum de luxe là-dedans, hein, c'est bien complet, c'est bien travaillé. Donc voilà, c'est vraiment une voiture qui est plaisante pour moi. Après, je trouve qu'à titre personnel, 51 000 euros, c'est un peu cher. Ils auraient peut-être dû commencer, ça reste Audi, hein, je vais pas aller trop bas non plus, mais ne serait-ce que commencer pour un coupé à peut-être 45 000 euros, ça aurait même encore trouvé le juste équilibre. Après, c'est Audi, quoi. Donc, voilà. Ah, voilà. Budget. Prix de base 51 250. Ouais, paquet options. Et ils disent toutes les options là. Donc, voilà. Je vous propose qu'on se retrouve dans une nouvelle partie pour continuer ce livre.